Bonjour, cher ami Cancer et ascendant Cancer. Ça y est, on arrive, c'est à vous, à nous, puisque je suis ascendant Cancer. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse aux natifs du Cancer et ascendant Cancer, qui concerne le mois de septembre. Et je vous rappelle que j'ai enregistré les énergies du mois de septembre qui sont beaucoup plus détaillées et puis surtout construites d'une manière où on comprend davantage comment le mois en fait va se dérouler en dehors, si vous voulez, des perspectives d'un signe ou d'un autre. Donc, je vous encourage, si vous avez le temps, puisque c'est une vidéo assez longue, à l'écouter. Elle est quelque part dans ma playlist. Et puis, je voulais aussi vous remercier de me suivre mois après mois, de me faire confiance, de laisser vos commentaires, de me raconter vos déboires, vos bonheurs aussi. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas forcément dans ma clientèle, mais que je suis comme ça, que je commence à connaître au fil des mois. Et ça me fait toujours plaisir de vous retrouver, de vous lire et de commenter quand j'ai la possibilité de vous répondre, d'échanger avec vous. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je laisse toujours les commentaires actifs sous mes vidéos pour ce plaisir en fait de l'échange. Voilà, donc je vais vous partager votre carte à l'écran. Alors, est-ce que je l'ai changé par rapport au dernier horoscope? Oui, c'est bien la vôtre. Alors, vous voyez qu'en début de mois, eh bien, on a le Soleil et Mercure qui se trouvent dans votre maison 3, dans le signe de la Vierge, en bon aspect de votre signe, et qui va former un trigone, d'abord Mercure, et puis ensuite le Soleil, aux planètes en Capricorne dans votre secteur 7. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se construire au niveau relationnel qui peut être assez intéressant, relationnel, éventuellement contractuel pour d'autres, des entretiens qui fonctionnent, qui débouchent sur des emplois ce mois-ci. On va en parler plus en détail après, ou des nouvelles relations éventuellement. Il peut y avoir, toujours dans ce début de mois, on est sur les 5 premiers jours, j'ai découpé en 3 parties, donc là on est sur les 5 premiers jours du mois de septembre. On a aussi une pleine lune qui va avoir lieu dans votre secteur 9, donc la lune sera passée en poisson, donc c'est le 2 septembre, qui va activer l'opposition entre le soleil en vierge en 3 et la lune donc en 9 en poisson, une opposition. Et toujours dans cette même première période, les 4-5 premiers jours du mois, eh bien, on a Vénus chez vous en Cancer qui forme une opposition à Saturne en face en Capricorne dans votre secteur 7. Et tout ça forme ce qu'on appelle un carré T, un T-square en astrologie, qui est tenu par Mars en 10 en bélier. On va commencer par expliquer cette partie, et puis après je vous montrerai la suite des transits pour le mois. Alors, on est, comme je le dis à tous, dans cette première semaine, dans une atmosphère type de rentrée, dans la mesure où on a le Soleil et Mercure dans le signe de la Vierge. Pour vous, ça se passe en maison 3, au trigone des planètes en Capricorne en 7, donc il nous parle vraiment de sérieux dans les engagements, dans la communication, dans les papiers que vous signez, les démarches que vous faites. Il y a une envie d'assumer ses responsabilités, de prendre les choses avec sérieux et de s'engager. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau contractuel ou tout simplement dans les démarches que vous êtes en train d'accomplir à ce moment-là. Il y a des décisions que vous avez prises ou que vous serez amené à prendre ce mois-ci qui vous engagent durablement, peut-être une nouvelle organisation de votre travail, de la gestion de la relation aux autres aussi qui est en cours ici, avec cette notion de vouloir à la fois prendre des responsabilités, d'assumer ces responsabilités, d'assumer la communication avec les autres et en même temps de la freiner, de la garder sous contrôle, sous maîtrise d'une certaine manière. Vous êtes complètement investi dans votre organisation, dans la gestion de vos affaires, vous êtes concentré, vous êtes discipliné. Et la discipline sera d'ailleurs un facteur important, de même que la concentration, pour arriver au bout de ce travail qui risque d'être assez intense en début de mois. Et donc, pour bien gérer vos affaires, vous allez être aussi, comme je vous disais, investi dans les tâches. Alors, vous pouvez vous aider justement en cultivant cette discipline.
Alors comment? Eh bien, par exemple, en vous imposant des horaires. Et quand je dis s'imposer des horaires, ça veut dire aussi bien de travailler de manière concentrée pendant les horaires que vous donnez, que vous imposez. Alors là, je parle pour ceux plus qui travailleraient en indépendant, puisque pour les autres, vous avez un emploi du temps à respecter, mais aussi en sachant couper avec votre travail, parce que c'est vrai que vous avez tendance à vous investir beaucoup et il va falloir aussi savoir dire stop, s'arrêter et faire un aller-retour entre les moments où vous distribuez votre énergie et les moments où vous vous rechargez. Ça va être très important pour vous ce mois-ci. Et donc, évidemment, des techniques telles que la méditation, le yoga, la marche même, peuvent être des techniques qui vous permettent de vous ressourcer et de garder toujours l'esprit frais, puisque vous allez avoir besoin d'avoir cet esprit frais et concentré ce mois-ci, donc d'avoir une forme de souplesse aussi au niveau de l'esprit. Donc ici, vous pourriez aussi reprendre contact avec des personnes du passé ou communiquer beaucoup aussi dans votre travail. Alors quand je dis reprendre contact avec des personnes du passé, je ne parle pas forcément d'un ex là, je parle de personnes en général. Ça peut être des clients, ça peut être toutes sortes de personnes. Donc, vous allez aussi beaucoup réfléchir à votre vie, aux relations que vous entretenez avec les autres et si vous êtes en couple, à vos relations de couple et pour certains, communiquer autrement, différemment, de manière plus posée, peut-être plus critique aussi parfois dans le couple. Vous pourriez avoir tendance à être un peu critique. Et pour d'autres, alors soit qui sont célibataires, soit qui sont en couple, mais qui, dont le couple est un peu sur la fin ici, donc je pense particulièrement au troisième décan, eh bien, il peut y avoir une autre relation qui est en train de se construire, mais vraiment tout doucement, patiemment, sans hâte, je dirais quelque chose où il y a vraiment l'idée d'apprendre à se connaître et presque une forme de jouissance à la lenteur ici, je dirais, au niveau relationnel en général et particulièrement dans une nouvelle relation. Vous pouvez malgré tout faire des plans avec d'autres personnes. Alors, des plans pour le couple, des projets de couple, mais ça peut être aussi des projets relationnels avec un ou une amie ou une personne avec qui vous travaillez ou vous avez envie de collaborer. Vous pouvez aussi chercher à construire, à vous engager. Il y a des prises de décision qui peuvent être faites dans le travail, dans la communication. Vous pouvez vous montrer, comme je vous le disais, plus critique aussi dans votre communication. Vous avez l'œil, comme on dit, vous, vous allez vous montrer perspicace dans la communication, dans votre travail ou avec les personnes de votre environnement immédiat. Je pense qu'il y a une décision ferme qui commence à poindre en vous, dans votre fort intérieur. Vous sentez que vous arrivez à un moment où vous allez devoir prendre une décision importante. Et pour l'instant, je dirais que c'est en train de monter. Alors, c'est une très bonne période pour les études, pour apprendre des choses qui sont liées aux traditions, à tout ce qui est ancien, ou éventuellement à la santé, au bien-être aussi, ou tout ce qui peut comporter un aspect technique ou pratique dans le travail. On peut apprendre une nouvelle technique aussi. C'est une bonne période pour démarrer les apprentissages de toute façon de toutes sortes, et ça jusqu'à la fin du mois, pour régler des démarches administratives très, vraiment de l'ordre pratique, et pour reprendre le contrôle sur ce qui a été négligé ou mis de côté pendant l'été, surtout en termes d'organisation. Alors, la pleine lune en poisson aura lieu dans votre secteur 9, qui peut vous donner envie de vous ouvrir dans votre vie intellectuelle, d'élargir votre horizon, qui va permettre aussi d'éclairer d'une certaine manière votre pensée, d'être plus sensible à l'idée de transmission, de découverte. Vous aspirez à un idéal, vous pouvez rêver de voyage, votre foi vous porte d'une certaine manière ici et porte certains projets aussi, que ce soit des projets de voyage ou des projets de toutes sortes. Il y a une forme un peu de grâce. Vous allez ressentir une forme de grâce un petit peu autour de cette pleine lune du 2 septembre. Vous avez envie certainement de vous viser un ailleurs, vous visez autre chose
et vous commencez à sentir que ça devient palpable. Il peut y avoir un voyage, un projet de voyage dans l'air, ou même si c'est de courte durée, un petit voyage ou de formation qui vous donne de l'élan, qui vous donne des ailes. Alors, dans cette première semaine, on retrouve quand même Vénus en Cancer dans votre signe, hein, qui est en opposition de Saturne en Capricorne en 7 et au carré de Mars en 10, donc en Bélier. Donc là, c'est une énergie un peu plus compliquée, peut-être une énergie d'attente, peut-être une énergie d'éloignement avec une personne que vous aimez. Vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, il y a peut-être une nouvelle relation dans l'air, mais vous sentez que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon timing pour vous retrouver. Vous êtes à distance. Alors, soit il y a des circonstances extérieures du type frontière ou autre qui vous bloquent, soit il y a juste de la distance. En ce moment, vous ne pouvez pas vous retrouver, ou éventuellement même de la lenteur. Donc, c'est un peu comme si ça bout à l'intérieur. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie que ça démarre, et en même temps, vous freinez, vous cédez le pas au timing et vous prenez votre mal en patience parce que vous savez qu'il y a de toute façon quelque chose de beau qui vous attend plus tard. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, hein, ça c'est mon côté un petit peu romantique. Et puis, dans le pire des cas, c'est vrai que c'est aussi une position qui peut indiquer une rupture, des tensions dans une relation. Alors, si c'est le cas, c'est plutôt dans une relation ancienne. Ce n'est pas une nouvelle relation. Il peut y avoir une relation ancienne ou une relation de longue durée. J'en parle tous les mois hein, pour vous, mais c'est vrai que ça va être comme ça jusqu'au mois de décembre. Une relation, surtout les troisièmes décans. Alors là, c'est vraiment les troisièmes décans, ou si vous avez votre ascendant ou une planète vraiment une planète personnelle dans le troisième décan, du type Vénus, la Lune ou ce genre de choses, eh bien, c'est vrai que là, on peut être dans une atmosphère de rupture. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Il peut très bien y avoir d'un côté une rupture avec l'ancien et de l'autre une nouvelle relation qui est en train de naître, et c'est peut-être pour ça qu'elle prend son temps et que vous la savourez, que vous n'avez pas envie que ça se précipite. Donc, on peut être à cheval aussi sur les deux ici. Hein. Alors, ceux qui ne sont que dans la fin d'une relation, là, ça peut être une période de frustration, c'est vrai, sur le plan de la relation, de la communication. Vous avez peut-être un peu marre de la routine, vous avez peut-être envie de passer à autre chose, vous avez l'impression que l'atmosphère s'alourdit, ça devient vraiment compliqué de trouver votre joie dans cet environnement-là. Et en même temps, Vénus est quand même chez vous, donc elle vous apporte quand même des satisfactions. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être même quelqu'un déjà derrière ou autre chose qui vous fait vibrer. Si ce n'est pas quelqu'un, c'est une passion, quelque chose que vous aimez, qui fait que sur le plan énergétique, vous réussissez quand même à rester à flot. Alors, peut-être qu'il y a, si vous êtes dans un couple et que vous n'êtes pas en période de séparation, même si vous êtes du troisième décan, il peut y avoir un souci concernant votre partenaire. Donc, ça peut être un souci de santé, ça peut être un souci quelconque qui fait que le partenaire est devenu pesant, est devenu alors quand je dis pesant, peut-être que cette personne rencontre par exemple des gros problèmes dans sa vie professionnelle, dans sa psychologie, sur le plan des émotions. Enfin, il peut y avoir un partenaire ici qui a vraiment des complications dans sa vie et du coup, vous êtes dans une atmosphère lourde, mais pas pour autant en rupture, par exemple. Hein. Il peut y avoir toutes sortes de raisons en fait qui sont représentées par cette opposition de Vénus opposée à Saturne et carré à Mars. Donc, c'est vrai que ce carré-T peut générer donc aussi des tensions dans la vie relationnelle et pas que dans le couple. Hein. C'est vrai dans la vie intime en particulier parce qu'on est quand même sur une Vénus en Cancer dans votre signe. Donc, on parle quand même de gens qui nous sont chers, qui sont proches, qui font partie de la famille ou qui sont assimilés à la famille. Et ça peut être une relation en dehors de la famille, mais avec des personnes avec qui on partage une forme d'intimité, des très bons amis ou des collègues de travail de longue date avec qui on s'entend bien, qu'on connaît depuis longtemps. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau contractuel ici. Hein. C'est vrai que ce n'est pas forcément que dans la vie de couple. Donc, il y a beaucoup de responsabilités. On est peut-être beaucoup demandé. On peut avoir le sentiment que tout le monde s'appuie sur soi, enfin sur vous du coup, et que vous recevez finalement peu en retour, peu de soutien en retour. Vous pouvez aussi sentir une sorte de découragement peut-être dans une relation, une forme de lassitude.
Et même si vous êtes dans une nouvelle relation, je parlais tout à l'heure d'une forme de lenteur, d'apprendre à se connaître, etc. Mais peut-être qu'avec cet aspect-là, sur la fin du mois, début du mois de septembre, fin du mois d'août, début du mois de septembre, peut-être que vous avez des doutes aussi, c'est-à-dire que vous êtes peut-être, vous avez du mal à vous situer par rapport à l'autre personne, vous n'êtes vraiment pas sûr que c'est de la lenteur ou peut-être du désintérêt de la part de l'autre, même si vous recevez en même temps des signaux qui font que cette personne semble intéressée par vous. Donc, vous pouvez avoir envie de prendre un nouveau départ dans votre vie ici, aussi bien sur le plan du professionnel que dans votre vie privée. Mais la question de la sécurité par rapport à ce que vous avez déjà construit vous retient aussi un peu en arrière. Pourtant, vous sentez qu'elle est de moins en moins, cette sécurité, un argument de valeur. Et là, je vous renvoie aux énergies du mois de septembre où j'en parle plus longuement. Donc, ça peut pas mal vous travailler ce mois-ci et particulièrement en début de mois. En même temps, Vénus est toujours dans votre signe, donc vous aide, comme je vous disais, à vivre de beaux moments, à communiquer avec des êtres chers avec douceur, à séduire même, à vous occuper de vous, de votre image, de votre apparence, à exprimer autour de vous votre amour et à recevoir aussi quand même des signaux d'amour. Donc, si certaines relations sont entachées, ce n'est pas le cas de toutes les relations non plus, bien sûr. Alors, on passe à la deuxième période que j'ai découpée comme ça, du 5 septembre au 16 septembre. Je vais vous montrer sur la carte. Alors, pendant cette période-là, eh bien, on a pas mal de changements. On a déjà Vénus qui quitte votre signe et qui va rentrer en Lion, donc dans votre secteur 2. Et de l'autre côté, donc ça c'est le 6, à partir du 6 et jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 2 octobre, je crois. Et puis on a Mercure qui quitte le signe de la Vierge en 3 et qui va rentrer dans votre secteur 4 en Balance. Et Mercure dans le signe de la Balance est maîtrisée par quelle planète? Eh bien Vénus. Et où se trouve Vénus? Eh bien elle se trouvera dans un aspect en harmonie avec la Balance dans le signe du Lion. Donc, on va avoir une période assez harmonieuse ici, avec Vénus en 2 et Mercure en Balance. Et sachant que dans la troisième période dont on parlera tout à l'heure, on aura toujours cette Vénus en Lion et on aura le Soleil qui passera à son tour en Balance, donc maîtrisé par Vénus, qui sera toujours dans votre secteur 2. Donc, on peut penser que votre vie matérielle va vraiment être favorisée par ce passage de Vénus dans le signe du Lion à partir du 6. Mais je vais en parler dans un instant. Toujours dans cette deuxième période, on a Mars qui va débuter sa rétrogradation dans votre secteur 11 en Bélier. Et on a Jupiter qui va redevenir direct dans ce secteur 7 en Capricorne. Donc voilà pour les éléments les plus importants. Alors, ici, Mercure en 4 en Balance va vous amener à communiquer au sujet du foyer, au sujet de la famille, éventuellement pour des questions qui sont liées à la figure maternelle. Il peut y avoir aussi une envie ici de déménager ou de bouger. Donc, ça va de trouver un nouveau lieu de vie à trouver un nouvel équilibre au foyer. C'est une bonne période si vous travaillez à votre compte à partir de chez vous, donc pour améliorer votre clientèle ou pour communiquer beaucoup avec la clientèle. Une bonne période pour améliorer le foyer, pour quelques réparations, peinture, achat mobilier, etc., déco, pour retrouver finalement une forme d'harmonie autour de vous et aussi en vous, puisque la maison 4, c'est aussi la maison de l'intériorité et donc on va chercher à retrouver un équilibre dans son intériorité. Donc ça peut, chacun trouve son équilibre de manière différente, il n'y a pas de recette à ça, donc c'est à vous d'essayer de voir quand est-ce que vous vous sentez équilibré et quand vous ne l'êtes pas et de repérer justement ce qui vous déséquilibre et ce qui au contraire vous harmonise. Alors, vous allez chercher à vous valoriser pendant cette période et c'est une très bonne période pour des rentrées d'argent, pour aussi valoriser vos compétences, pour communiquer aussi sur des questions importantes concernant la sphère familiale qui pourraient déboucher d'ici la fin du mois sur des changements, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez aussi vous intéresser de plus près à vos racines, à votre généalogie ou à un lieu qui est lié à vos racines ou à votre généalogie. Si vous êtes originaire, soit
certains pays ou d'une certaine région, vous aurez peut-être envie de vous y rendre ou de vous renseigner sur ce lieu. Vous pouvez même faire des papiers, par exemple, pour avoir une double nationalité. Si vous êtes français, par exemple, d'origine italienne et vous n'avez jamais pensé à faire la demande de double nationalité, vous serez peut-être séduit par cette idée-là, par exemple, à cette période. Il peut y avoir des discussions de couple importantes. Alors, particulièrement pour le troisième décan, c'est pour ce troisième décan que c'est le plus mouvementé et donc aussi le plus amené à évoluer dans les mois à venir d'ici la fin du mois de décembre. Donc ici, il sera plus compliqué pour vous d'être objectif parce que la maison 4 est liée à la vie intérieure et Mercure est une planète certes de raison, de même que le signe de la balance qui cherche une forme d'objectivité, mais on est dans la maison 4 qui est quand même pas mal touchée par l'intériorité, donc par les émotions. Donc quand Mercure, on en parlera tout à l'heure, va arriver au carré des planètes en Capricorne, garder une forme d'objectivité et rester lucide et ne pas engager ses émotions dans la communication, ça va être plus compliqué pour vous en fin de mois. Il peut y avoir aussi peut-être des troubles, des difficultés avec la fratrie ici et vous essayez de prendre du recul pour pouvoir régler ces questions-là. Alors, après, Mercure en balance va vous aider, par exemple, pour faire des démarches qui concernent la famille, qui concernent la mère, qui concernent l'immobilier aussi. Hein. Et Vénus en 2 vous permet, quant à elle, de gagner plus d'argent ce mois-ci, de mettre vos compétences en valeur. Vous pourriez même recevoir des petits cadeaux, des jolies déclarations aussi. Juste attention pour ceux dont le soleil ou l'ascendant se situe entre 8 et 11 degrés environ, avec le carré à Uranus autour du 15 qui pourrait indiquer une perte d'argent, par exemple. Hein, en fait, ça c'est pas forcément par rapport à votre soleil pour vous. C'est vrai que c'est pas, ça va pas tellement jouer par rapport à la position de votre soleil, mais disons autour du 15, soyez vigilants. Il pourrait y avoir peut-être une perte d'argent, une dépense imprévue, ou une dépense sur un coup de tête, par exemple. Mais ça peut être aussi une arrivée d'argent soudaine. Hein, donc, ça va être différent pour chacun. Il peut y avoir une petite journée autour du 15 d'insécurité financière ou affective. L'obligation peut-être de se détacher d'une relation ou d'une somme d'argent, de vous libérer d'une relation. Alors, veillez à laisser les autres libres et à ne pas vous valoriser seulement par rapport à ce que vous possédez ou par rapport au regard des autres, parce que du coup, c'est trop fluctuant. Et là, avec Vénus dans le signe du Lion, vraiment l'idée de se valoriser en faisant ce que l'on aime, en étant authentique, en étant vrai. Et donc, vous pourriez être pas mal ballotté si vous cherchez absolument à plaire. Donc, attention à ça. Attention aussi aux actes de générosité inconsidérés autour du 15, où, voilà, justement, c'est l'exemple type où vous cherchez à vous valoriser et donc vous donnez quelque chose et vous vous rendez compte finalement que l'autre voilà, n'est pas forcément réceptif à ce que vous donnez et que vous avez peut-être cherché à finalement, d'une certaine manière, à apprivoiser l'autre par un don, par une fausse générosité. Donc, soyez attentifs à ça. C'est une bonne période, sinon, cette deuxième période, globalement, pour mettre de l'argent de côté en vue de certains projets, bon, à condition de faire attention quand même, parce que Vénus en Lion, dans cette maison 2, peut avoir tendance à flamber et vraiment à faire beaucoup de cadeaux. Mais bon, vous pouvez aussi en recevoir, vous, en retour. Hein. Vous allez vous montrer donc plus généreux ou bénéficier de la générosité des autres. Dans cette période qui vous mène jusqu'au 15, on a aussi donc Mars qui rétrograde en Bélier dans votre secteur, on a dit 10, hein. Chez vous, il est dans votre secteur 10, oui, il est là. Donc, Mars, dans ce secteur 10,
maison angulaire du coup, hein, donc il y a une importance considérable pour les cancers, de même que pour tous les signes cardinaux, annonce bien un nouveau départ important dans votre vie. Alors vraiment d'une manière générale, la 10, c'est la carrière, c'est la vie sociale, c'est le statut social. Vous étiez marié, vous allez divorcer, vous étiez célibataire, vous allez vous engager. Enfin voilà, on passe d'une situation sociale, d'un statut social à un autre. Et on peut avoir aussi des tournants, des changements dans la carrière ici. Donc, c'est vraiment des gros changements de vie avec ce Mars en 10 et ces planètes Capricorne dans votre secteur 7 qui vont certainement toucher particulièrement les contrats, les relations, les mariages, etc. Et particulièrement pour le troisième décan, c'est ceux qui sont vraiment le plus à même de bouger considérablement quelque chose dans leur vie. Les autres, ce sera à un moindre niveau, hein, vraiment. Donc ici, ça va toucher donc aussi bien votre vie professionnelle que votre vie intime. La roue s'apprête à tourner et particulièrement donc pour les natifs du troisième décan. Ce sont eux qui seront le plus impactés. Mais avec Mars rétrograde, ce nouveau départ va être comme va devoir être mûri, va être réfléchi. Il peut impliquer des changements dans la vie relationnelle et donc une forme de déconstruction de ce qui a été construit depuis un certain temps avant de pouvoir prendre cet élan. Donc, il y a la prise de risque de faire tomber ce qui vous sécurisait et donc qui va vous insécuriser, hein, du coup, parce que ce qui vous sécurise par définition, eh bien, si vous le détruisez à coups de pioche, eh bien, vous êtes insécurisé. Mais Mars, en même temps, vous donne la possibilité, l'énergie d'aller chercher l'aventure et la nouvelle histoire, la nouvelle. Nous sommes dans un monde en mutation. S'accrocher à ce qui existe éternellement, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit, hein, comme vous le savez. Et donc, le mouvement, c'est quelque chose qui est inhérent à la vie. Et là, justement, vous êtes dans cette dynamique-là, dans cette dialectique-là même, parce que d'un coup, vous êtes complètement attiré ou aimanté vers ce que vous avez construit et vous voulez sauvegarder. Donc, il y a l'idée vraiment de sauvegarder les choses, mais qui est en train un petit peu, je dirais, de s'écouler comme un château de sable, hein, à la première vague qui vient tout effacer, même si c'était construit depuis bien longtemps. Et puis de l'autre, il y a ce désir d'aventure, il y a cette recherche de peps, d'énergie, de vie, hein, en fait, que vous avez commencé à trouver ailleurs, autrement, dans une autre situation, mais vous êtes un peu hésitant, un peu boitant, hein, je dirais, dans cette manière d'y aller. Mais bon, voilà, c'est normal, les choses vont se faire d'ici la fin de l'année. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. C'est un travail intérieur de flux et de reflux qui est en train de se faire. Donc ici, comme je vous disais, il y a une déconstruction, surtout pour les troisièmes décans, de ce qui a été construit, mais le nouveau départ n'est pas pour l'instant. Et là, vous allez surtout prendre en compte, quelles sont vos responsabilités dans ce qui a été construit et qui ne fonctionne pas, plutôt que d'aller montrer du doigt une autre personne ou une situation. Et puis de l'autre, il va y avoir aussi comprendre ce qui bloque ou ce qui vous insécurise et comment vous allez pouvoir vous sécuriser ailleurs et autrement. Donc, une réflexion sur l'action à mener pour démarrer quelque chose de neuf. Et ça va vous mener jusqu'au 14 novembre, cette réflexion et ces délais. Hein. Donc, vous allez certainement chercher à assumer encore pour l'instant les responsabilités que vous avez prises auprès des autres, notamment dans votre travail, dans votre intimité, qui vont être peut-être plus compliqués à porter en ce moment parce que vous avez vraiment ressenti cet avant-goût de quelque chose de plus intéressant ou excitant ailleurs. Vous pourriez ressentir vraiment une période de ras-le-bol et de découragement. Là, je parle encore une fois particulièrement des troisièmes décans. Voire une période de révolte, peut-être mêlée à la colère parfois, parce que vous aurez du mal finalement à accepter ces contraintes, cette durée, cette lenteur,
Et parfois, cette autorité, quand les problématiques se jouent dans le cadre du travail ou dans le cadre familial et qu'il y a quelqu'un qui essaye d'exercer une autorité trop importante sur vous. Donc ici, il peut y avoir même des déboires avec la hiérarchie qui peuvent mener à une rupture de contrat pour les troisièmes décans, par exemple. Alors, ça peut se vivre aussi au sein de la famille, comme je vous disais, avec quelqu'un qui cherche à avoir une autorité sur vous. Mars, qui rétrograde en général, n'invite pas à se lancer dans l'action, mais plutôt à la préparer et à agir pour d'autres motivations, je dirais des motivations plus nobles que la colère, le ras-le-bol, la révolte, qui sont des motivations nobles aussi. Attention, je ne veux pas exercer une hiérarchie dans les types de motivations, mais disons qu'ici, il y a cette recherche d'une véritable motivation, c'est-à-dire ne pas aller vers une nouvelle situation parce qu'on en a marre de l'ancienne, mais aller vers une nouvelle situation parce qu'on a envie de se projeter dans cette nouvelle situation. Vous voyez, l'énergie et l'intention ne sont pas les mêmes. Donc ici, il est temps, en tout cas, vous le savez, de prendre votre indépendance, de recontacter votre motivation profonde et d'accepter aussi à terme cette prise de risque que ces changements impliquent. Donc ça va vous rendre plus mesuré d'une certaine manière dans vos énervements à partir du moment où vous allez prendre la responsabilité de cette prise de risque parce que voilà, il s'agira de voir de quoi vous êtes capable et si vous êtes vraiment motivé. C'est un test aussi. Donc, vous avez jusqu'au 14 novembre pour vous occuper de ce nouveau départ. Et Jupiter, quant à lui, redevient direct le 13 en Capricorne dans votre secteur 7 et donc peut annoncer des déblocages dans la vie relationnelle, dans la vie amoureuse, dans les collaborations, dans les associations. Il peut y avoir une croissance à partir de là dans la vie de couple ou une nouvelle légalité concernant un couple, peut-être un nouveau couple ou un engagement pour certains. Ça peut être aussi le couple qui s'engage dans une nouvelle aventure ou le fait peut-être de se parler plus franchement, avec plus de vérité aussi dans le couple. Pareil, si vous aviez des affaires juridiques en attente, eh bien, la situation se débloque à partir du 13 et donc vous allez peut-être pouvoir signer des contrats, etc. Surtout pour la fin du deuxième décan, bien que ça puisse concerner tout le monde, mais là je dirais surtout le deuxième décan, jusqu'au troisième. Et si vous attendiez des nouvelles concernant un accord, une signature, etc., c'est pareil, ça se débloque. Pareil au niveau des assurances. Vous êtes dans une période de croissance, je dirais, en commun avec les autres sur cette période. Donc, et alors, vous avez aussi toujours le Soleil en Vierge en 3 qui va former à son tour un trigone aux planètes en Capricorne en 7, toujours entre le 5 et le 16. Et qui vont vous permettre d'assumer des responsabilités avec l'entourage, de régler justement des affaires courantes, juridiques, des papiers, d'être plus franc dans la communication, d'adopter une attitude constructive avec la clientèle ou dans les affaires qui vous lient aux autres. Vous allez communiquer aussi autour de certains changements et éventuellement aussi préparer et envisager un futur déplacement pour retrouver quelqu'un. Donc, c'est une bonne période pour les activités liées au déplacement, aux apprentissages pratiques et techniques, à tout ce qui peut, même ça peut être dans le domaine des activités type danse, sport avec des déplacements ou des échanges, courses, marches, etc. Il y a plus de clarté d'esprit ici et donc vous êtes aussi mieux disposé à prendre les bonnes décisions. Alors, on passe à la troisième période qui va du 17 septembre à la fin du mois. Donc, je vous montre à nouveau sur la carte. Donc, pendant cette période, vous allez avoir la nouvelle lune le 17 septembre qui aura lieu dans votre secteur 3 et elle sera en bon aspect du Capricorne là en maison 7. Cette nouvelle lune. Donc, vous allez avoir toute une lunaison, quasiment 28-29 jours qui suivent le 17 septembre, qui va être une période intéressante, je vous dirai de quelle manière. Et puis, sur cette dernière période, on a aussi Mercure qui va former un carré aux planètes en Capricorne ici. Donc, Mercure qui sera passé en 4 en Balance et qui va former un carré à ces planètes ici. Et on aura Saturne qui, ici, va redevenir direct. Et à la toute fin du mois, on va avoir un carré entre Mars et Saturne qui se reproduit à la fin du mois de septembre.
Alors, pendant cette période, eh bien, il y a l'idée d'un renouveau dans votre vie pratique ou dans le secteur lié au transport, par exemple, aux formations, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage qui vont réclamer ou le début peut-être de l'écriture de quelque chose pour certains, qui vont réclamer une certaine concentration, des échanges, encore une fois, des écrits, des démarches. Il y a des démarches en fait, qui continuent à vous aider à vous projeter et à construire le renouveau que vous êtes en train de mettre en place. C'est une bonne période pour le commerce, pour des contacts intéressants, mais attention à ne pas vous montrer trop critique. Pour aussi chercher à échanger de manière constructive. Alors, vous allez chercher peut-être aussi à rétablir une relation avec quelqu'un de l'entourage avec qui vous étiez en froid. Ça peut être avec la fratrie, un voisin, ça peut être avec quelqu'un de proche. Sinon, vous pouvez vous intéresser, avoir la curiosité pour un nouveau sujet, comme je vous disais, assez pratique, technique, en tout cas qui va réclamer de votre part de la concentration, un côté un peu méticuleux. Ça peut être pour le dessin aussi, que je n'ai pas cité. Ça va être aussi une très belle nouvelle lune pour travailler sur l'organisation et la gestion de votre communication, pour une prise de décision importante et responsable, pour faire du tri dans vos pensées. Et dans cette dernière partie, toujours, on a le soleil qui entre en balance le 22 dans votre secteur 4 et qui va, étant maîtrisé par Vénus en 2, bénéficier à partir du 22 et jusqu'à la fin du mois, par exemple, à tout ce qui pourrait concerner un changement autour du foyer. Si vous cherchez soit un endroit, alors ça peut être peut-être tout simplement un voyage que vous projetez avec quelqu'un, donc vous cherchez un endroit à louer, par exemple, ou alors ça peut être un nouveau logement que vous cherchez et vous avez fait des démarches pour en trouver un et vous en visitez un qui vous intéresse ou on vous en attribue un à partir de là. Donc là, le Soleil et Vénus vont donc être en réception mutuelle pendant cette période-là et vont bénéficier à la fois aux questions matérielles et aux questions liées au foyer, ou alors l'argent et la famille aussi. Donc, s'il y avait des questions à régler de ce côté-là, ça peut se débloquer à ce moment-là. Il y a un équilibre matériel et intérieur qui peut être retrouvé. En tout cas, c'est ce que vous allez rechercher. Vous allez mettre l'accent ici sur le fait de retrouver un équilibre à la fois dans votre intériorité et dans le foyer, dans la vie de famille. Vous aurez envie d'embellir aussi votre environnement, votre foyer, votre lieu de travail, si vous travaillez chez vous, votre bureau par exemple. Vous pourriez être un peu plus casanier aussi sur cette fin de mois, mais ça ne vous empêchera absolument pas de communiquer, particulièrement à partir de chez vous. Alors après, on a ces fameux carrés de Mercure en balance en 4 aux planètes en Capricorne en 7, entre le 17 et le 23 septembre, qui peuvent contribuer encore aux ruptures de contrats, de mariage, d'associations, de bail, enfin, toutes sortes de contrats ou d'engagements, particulièrement, une fois encore, pour les troisièmes décans. C'est surtout eux qui sont concernés par ça. Vous pourriez avoir aussi besoin de parler avec une autre personne et de vous expliquer. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec un frère, avec une sœur, ça peut être avec quelqu'un qui fait partie, avec qui vous entretenez une relation, même si vous n'êtes pas en couple. Et ici, il peut y avoir un peu de tension, de désaccord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. La question de l'indépendance va se poser plus fortement ici. Certaines vérités pourront être dites ou découvertes ou des secrets qui peuvent être révélés ici. Vous pourriez aussi simplement avoir envie ou besoin de vous éloigner, par exemple, quelques jours pour réfléchir. Vous allez certainement avoir plus de travail et de responsabilités qui peuvent conduire aussi à une grosse fatigue sur la fin du mois, ou alors vous avez des idées, des pensées pessimistes, une forme de dépression intérieure parce que les choses n'évoluent pas vraiment comme vous le souhaitez sur ce laps de temps. Donc, il y a une recherche d'équilibre encore. On voit que l'équilibre est fragile pendant tout le mois. C'est vraiment ce que vous recherchez,
Mais il y a des moments où vous arrivez à l'atteindre et puis c'est vraiment fragile et sensible parce qu'on est dans la maison 4 et la maison 4 est une maison qui est liée au cancer, donc qui est extrêmement fluctuante et donc qui a du mal euh, à stabiliser en fait les émotions. Donc c'est pour ça que cet équilibre aussi est fragile. Euh, donc le pari ici, hein, c'est de trouver cet équilibre profondément et dans la relation à l'autre et déjà en vous-même, un équilibre qui va être entamé, mais justement essayer de le trouver en dehors de la relation à l'autre ou en dehors de ce que l'autre vous dit ou comment il réagit par rapport à vous, parce que du coup, ce n'est pas un équilibre bien ancré. Donc, ici, peut-être que vous aurez parfois besoin de vous mettre en retrait pour justement réussir à retrouver cet équilibre. Et si c'est la méthode que vous avez trouvée pour à chaque fois vous rééquilibrer, bien faites-le. Donc ici, il peut y avoir un tiraillement aussi entre les responsabilités familiales et professionnelles. Donc, il est possible qu'il faille s'organiser un peu différemment. Alors, le 27, on a Mercure qui entre en Scorpion dans votre secteur 5, en bon aspect de votre signe, donc avec une curiosité nouvelle pour certains loisirs, peut-être pour une nouvelle personne, une transformation dans votre vie amoureuse, des discussions dans la relation aux enfants par rapport à des changements qu'ils souhaitent dans leur vie ou par rapport à des questions d'argent peut-être qui vous lient à vos enfants. Donc qui touchent vos enfants ou par rapport peut-être à l'organisation des vacances si vous êtes séparés ou de la garde. Il peut y avoir une relation avec une personne plus jeune que vous ici. Vous pouvez aussi être en train d'approfondir une nouvelle activité sur le plan intellectuel ou de faire des recherches en fait, sur des sujets qui vous intéressent. Vous pourriez aussi entretenir un amour secret, caché ici. Il peut y avoir un déplacement secret pour retrouver une personne que vous aimez aussi. Alors, comme Mercure va rétrograder dans cette maison 5 en Scorpion le mois prochain, on en parlera davantage le mois prochain. Et donc, voilà, en tout cas, s'il y a une nouvelle relation, ici, il y a certainement beaucoup de passion. Il peut même y avoir un petit côté obsessionnel dans une nouvelle relation ici. Donc, ou pour un hobby, hein, pour certains. Il peut y avoir même des messages enflammés, voilà, du type sexto, enfin, ce genre de choses. Alors, le 29 septembre, pour terminer, on a Saturne qui redevient direct dans votre secteur 7 en Capricorne et on a Mars qui va former le 30 un carré à ce Saturne. Donc ici, peut-être que ça peut être un petit peu compliqué, encore une fois, vous ressentez encore l'autre comme quelqu'un qui vous ralentit, qui vous freine, qui vous empêche. C'est un peu compliqué. Alors, ça peut être dans une relation professionnelle comme dans la relation intime, cette impression d'un boulet, de quelque chose qui vous empêche de décoller. Donc, il peut y avoir 2 petites journées sur la fin du mois un peu compliquées qui met votre patience à rude épreuve, notamment dans la relation à l'autre. Vous avez peut-être le sentiment de manquer de soutien ou l'impression vraiment de ployer sous les responsabilités. Vous allez peut-être aussi chercher à terminer quelque chose pour passer à autre chose. Et donc, il y a peut-être une charge un peu lourde que vous portez parce que vous êtes dans la perspective, par exemple, de couper avec un contrat ou avec une relation et vous avez cette responsabilité de le faire et donc de couper avec une forme de sécurité, comme on en a déjà parlé. Vous pouvez vous éloigner des autres parce que les autres, dans certains cas, vont être ressentis soit comme des gens qui se posent en rivaux, soit comme des personnes qui vous freinent, comme je vous disais, hein, qui vous retiennent en arrière. Il peut y avoir aussi des rapports de force avec les autres. Donc, vous allez certainement travailler ça d'ici le 14 novembre. Mais ce qui va être important, c'est de comprendre, encore une fois, que le principal obstacle ne se trouve
pas à l'extérieur de vous, mais en vous, et que c'est là-dessus que vous allez devoir travailler sur ces craintes et ces peurs en fait qui vous empêchent véritablement de laisser une forme de sécurité de côté et d'avoir confiance en la possibilité de rebondir et de vous reconstruire autrement. Voilà pour votre horoscope du mois de septembre, cher ami Cancer. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous retrouve très bientôt pour la vidéo sur la rétrogradation de Mars en Bélier. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne rentrée. Au revoir.